Salut les machines, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des grandeurs électriques et des dangers. Alors c'est au programme de 4e, ça peut aussi être abordé en 3e. Une grandeur électrique, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. J'aurais pu rajouter grandeur électrique mesurable, mais je trouve que c'est répétitif. Alors on va voir 3 grandeurs et on verra les différents dangers liés à l'électricité. Et je dis pas les grandeurs tout de suite parce que sinon c'est vous spoiler, donc c'est parti. La première grandeur qu'on va voir, c'est celle qui correspond au débit d'électricité. Vous savez que l'électricité, ce sont des petites charges, des électrons qui se déplacent dans les circuits électriques, du moins dans les fils. Et aussi dans les dipôles, et aussi dans nous d'ailleurs. Et donc ces électrons qui se déplacent, eh bien en fait, plus il y en a qui se déplacent, eh bien, plus ça va être fort a priori. Et donc ça, cette chose, ce nombre, c'est l'intensité. L'intensité, en fait, ça correspond au débit d'électrons, c'est-à-dire le nombre d'électrons qui passent à un endroit à chaque seconde. Donc c'est le débit d'électrons. Donc c'est comme si vous ouvriez un robinet, et puis si vous l'ouvrez à fond, eh ben, le débit est très fort, l'intensité est très forte, et si vous l'ouvrez très faiblement, le débit est très faible. Alors on mesure l'intensité, puisque ce sont des grandeurs mesurables, avec un appareil qu'on appelle l'ampèremètre, qui doit être branché en série, parce que le courant va le traverser. On cherche à avoir un débit, donc on cherche à savoir qu'est-ce qui passe à cet endroit-là, combien d'électrons qui passent à chaque seconde. Donc le symbole de l'ampèremètre, je vous l'ai mis là, c'est un A entouré avec les deux traits. Et il y a une particularité, donc c'est qu'il y a un moyen de le brancher, c'est que le courant doit rentrer par A. Donc si le courant arrive par là, le courant doit rentrer par la borne A et sortir par la borne COM. Bon, vous verrez quand vous aurez un multimètre dans les mains, ça c'est pas non plus hyper compliqué. Okay. Donc vous rentrez le courant par A et vous le sortez par COM. En général, on met un fil rouge sur le A et puis un fil noir sur le COM. De toute façon, la borne COM est noire. Alors le symbole de l'intensité, eh bien, étant donné que l'intensité, c'est l'intensité, le symbole d'intensité, on ne s'est pas embêté, c'est I majuscule. Tandis que l'unité de l'intensité, eh bien, comme on mesure avec un ampèremètre, c'est l'ampère de André-Marie Ampère. Son symbole, ça va être A majuscule. Donc on peut vous donner un exemple de mesure pour voir comment ça fonctionne. Si par exemple, vous avez trouvé une intensité de les 1,5 ampères, eh bien, on va écrire que I est égal à 1,5 ampères. Alors vous pouvez aussi avoir des intensités plus faibles, c'est souvent d'ailleurs ce que vous allez avoir, des intensités en milliampères. Donc on peut aussi écrire par exemple que I est égal à, prenons 300 milliampères. 300 milliampères, au niveau conversion, ça fait 0,3 ampères. Donc ça c'est la première grandeur qu'on a en électricité, c'est la plus facile à saisir. Il y a une autre grandeur qui, elle, correspond à la façon dont ces électrons au départ sont poussés, donc ça va plus ou moins être leur vitesse. C'est la force de pousser qui les a mis en mouvement, donc la force du générateur ou de la pile, c'est la tension. La tension, c'est donc du coup la poussée du générateur. Je vais mettre des guillemets à pousser, bien sûr. La poussée du générateur. Alors évidemment, plus la poussée est forte, plus le débit va être fort. Ça paraît logique. Donc la poussée du générateur est liée aussi à l'intensité. Donc on va mesurer la tension cette fois-ci pas avec un ampèremètre, puisque ça ne sera pas en ampères, mais avec un voltmètre, ce qui veut dire que ce sera forcément en volts. Le voltmètre doit être branché en dérivation. Donc là, par rapport au schéma que j'ai fait, ça veut dire que si je veux avoir la tension aux bornes d'une lampe, je vais mettre une lampe par en dessous, par exemple, voilà, hop, et puis ma lampe est dans le circuit, mon voltmètre, on va le brancher en dérivation sur la lampe. Donc en dérivation du composant. Le courant rentre par V et sort par COM. Bon, au pire, vous trouverez une tension négative et vous avez juste à changer les bornes pour l'avoir en positive. Tout simple. Le symbole de la tension. Alors, belle attention, le symbole, c'est pas T majuscule. Vous l'avez vu en 4e, normalement, T majuscule, c'est la période. Alors, la tension, on a pris autre chose, c'est U. Voilà, U majuscule. Son unité, c'est le volt, d'Alessandro Volt. Le volt qu'on va noter V. Et donc, un exemple d'écriture. Si vous avez trouvé une tension de 8 volts, vous allez écrire que U est égal à 8 volts. Voilà, c'est très simple. On va attaquer la dernière grandeur mesurable.
un peu moins évidente que la tension, mais peut-être un peu plus. On ne sait pas en fait. C'est un concept qui est simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un circuit électrique, enfin, c'est à partir du moment où un courant électrique va passer, tous les objets qui vont laisser passer le courant électrique, ou pas d'ailleurs, vont plus ou moins résister à ça. Donc c'est ce qu'on appelle la résistance. Tout dipôle est caractérisé par sa résistance, c'est-à-dire sa capacité à bloquer le courant. Certains dipôles ont des résistances très faibles, comme les métaux, qui laissent passer le courant avec très peu de pertes, tandis que d'autres ont des résistances énormes, comme le plastique, qui fait que le courant ne peut pas du tout passer. Alors la résistance se mesure hors circuit, avec un appareil qu'on appelle le ohmmètre. Son symbole c'est ça, bon, c'est un oméga entouré, et le symbole de la résistance, du coup, ça va être R majuscule. Et il existe aussi un dipôle qui s'appelle résistance, que lui on va noter comme ceci, c'est-à-dire un rectangle, un peu allongé, un rectangle couché on va dire, un rectangle couché avec les deux bornes pour dire que c'est un dipôle. L'unité de la résistance, donc c'est le ohm, OHM, qu'on va noter oméga. Alors pour faire un oméga, pas besoin d'être très bon en dessin, il suffit juste de s'appliquer un petit peu. On va se faire un petit exemple comme d'habitude, mais je pense que vous avez compris un peu le truc. Si on a une résistance de 220 ohms, et bien on va écrire que R est égal à 220 ohms. Voilà. On peut aussi avoir des milliohms, des kiloohms, souvent même des kiloohms, c'est-à-dire l'équivalent de 1000 ohms. Un kiloohm, c'est 1000 ohms. Donc on peut aussi avoir des mégaohms et des gigaohms. Dans un circuit, la résistance va avoir deux effets. Alors quand je parle de résistance, je parle de celle-là, c'est-à-dire le composant. Mais même si la résistance en général, la grandeur, a aussi cet effet. Donc l'effet de la résistance, c'est de faire baisser l'intensité, puisque finalement, les électrons vont être ralentis, donc le débit va baisser. Et aussi, l'effet de la résistance, c'est que en résistant aux électrons, eh bien, on va le faire se taper avec d'autres molécules et autres, et donc du coup, ça va chauffer. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et ça, vous le verrez en troisième. Voilà. Ça, c'est pour votre information. Enfin, les dangers en électricité, parce que l'électricité, c'est dangereux. On le sait, hein. Des gens en meurent, des gens en sont blessés. Les risques de l'électricité vont dépendre de deux choses. Et il faut réfléchir un petit peu aux grandeurs qu'on a vues. La tension, c'est la poussée initiale. Alors, elle va pas forcément avoir une importance. On peut avoir une poussée initiale qui est très très forte, mais qui déplace très peu d'électrons. La résistance, bien sûr, va être un peu liée à tout ça. Et surtout, du coup, l'intensité. Parce que l'intensité, c'est le débit. Donc, plus le débit est fort, plus le nombre d'électrons qui nous traversent est élevé. Et ça va aussi dépendre de la durée du passage, parce que plus le passage est long, et bien plus le nombre de charges va augmenter. Donc les dangers sont assez complexes, il y en a de plusieurs natures. Ça va de l'électrification, c'est juste le fait de sentir qu'on a pris le jus, comme on dit, à l'électrocution. L'électrocution, la différence avec l'électrification, c'est que donc du coup ça entraîne la mort. Et on va avoir entre deux, hein, on n'est pas obligé de mourir tout de suite, mais on peut aussi avoir des graves brûlures. Enfin, dernière chose à savoir sur la protection électrique, hein, puisqu'on a l'électricité partout maintenant, que nous sommes entourés d'électricité, eh bien dans tous les bâtiments, il y a un petit appareil qui sert à nous protéger, c'est ce qu'on appelle un disjoncteur, qui dès qu'il y a du courant qui s'échappe, dès qu'il y a une perte de courant, parce que quelque chose est branché au courant ou quelque chose... le courant s'échappe, eh bien le courant va être coupé automatiquement par le disjoncteur. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les grandeurs électriques et les dangers. La prochaine est plus complexe et parlera des différentes lois des cycles.